Bon, alors il y a des intervenants qui sont très gâtés parce qu'ils remplissent la salle. Voilà. C'est le cas d'Arnaud. Arnaud Gravel, qui est le directeur de Réseau Entreprendre Bourgogne, qui intervient avec la casquette des Entrep Bourgogne ici, et puis avec qui nous allons échanger. Je compte sur vos questions, vos réactions, n'hésitez pas. Ce n'est pas un monologue d'Arnaud, mais c'est vraiment un échange, quelque chose d'interactif. En tout cas, on va essayer de faire en sorte. Donc, nous éclairer sur les différentes étapes de la création d'une entreprise. Arnaud. D'abord, merci à vous d'avoir répondu présent. Finalement, je suis victime du succès de la thématique. Je ne suis pas devin. Et en fait, je vais vous partager ce que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Puisqu'il y a une dizaine d'années, j'étais dans un service qui travaillait sur la création et la reprise d'entreprise. Et à un moment donné, on faisait de la formation à des créateurs, des repreneurs. Mais on avait une thématique particulière, on travaillait le soir et le samedi. Et donc finalement, c'était ça, notre façon de sélectionner les personnes. Et puis, mon chef du moment est parti et il me dit « ça serait bien qu'on écrive un bouquin là-dessus ». Et il y en a qui vont le découvrir là. Il y a de mes administrateurs qui sont ici. Hein. Et je lui ai dit « c'est pas compliqué d'écrire un bouquin. J'en ai écrit un quand j'avais 17 ans, j'en ai écrit d'autres après. Et éditer et vendre, ça se fait ». Et comme ça, on a écrit un bouquin. Et en fait, c'était presque son testament qui disait globalement, on a accompagné plusieurs milliers d'entreprises. Et est-ce qu'il y avait finalement une recette? Est-ce que finalement, de manière scientifique, on avait des chances de réussir ou pas? Alors je vous rassure, j'ai croisé énormément de créateurs qui me disaient « mais moi, mon projet, personne ne le connaît. Et puis moi, le marché, mais il n'existe pas encore parce que c'est une start-up. Et donc du coup, il n'y a que moi qui sais quel est mon besoin. Sauf que, bah oui, mais c'est mon client qui achète les produits. » Et il y a un dicton qui dit que les morts ne sont pas là pour parler. Donc finalement, on n'a jamais de feedback des gens qui ont liquidé. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on a une personne qui témoignera avec moi. Et puis, finalement, au fil et à mesure du temps, j'ai remarqué une chose, que finalement, créer, c'est beaucoup synonyme de risque, mais le risque, il est relativement limité, puisqu'il n'y a que la mort qui tue. Et puis, globalement, si vous regardez les chiffres de la création d'entreprise et de la reprise d'entreprise aujourd'hui, il y a plus de gens qui réussissent que de gens qui sont en défaillance. Et quand bien même on serait amené à arrêter son entreprise, finalement, vous l'avez vu tout à l'heure dans le lancement officiel de l'audace d'entreprendre, finalement ce qui permet d'avancer, c'est le rebond. Il y a un terme que vous ne devez pas oublier, et je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai clôturé ma table ronde, c'est ce qu'a dit Alessandra Tublet, entre le rêve et la réalité, qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Et au fil du temps, j'ai rencontré plein de gens. Aujourd'hui, je dirige une association qui s'appelle Réseau Entreprendre Bourgogne, que j'ai rencontrée il y a 23 ans. J'ai été membre, j'ai été accompagnateur. Et puis un jour, on m'a dit, tiens, pourquoi ne serais-tu pas directeur? Et à l'époque où j'ai créé ce bouquin, j'étais directeur d'agence, j'étais spécialiste de la restructuration de sites. Donc je supprimais beaucoup d'emplois, moi, et je rentabilisais les structures. Et j'ai eu une personne qui m'a fait confiance, qui a écrit la préface de ce bouquin, c'est l'ancien PDG de président de Foncia, qui était aussi président d'Adéco France, François Davy. Et puis au fil du temps, j'ai croisé des gens, et tout le monde va me dire, mais comment je peux créer? Est-ce qu'il faut une idée géniale? En tout cas, oui, il faut une idée. Il vous faut une idée à la base. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Des séminaires de créativité, vous prenez YouTube, vous vous dites en 10 minutes comment réussir à vous amener à avoir une idée qui vous permette de surfer sur la création d'entreprise. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les Entrep, qui est un parcours dédié aux étudiants qui vont pouvoir, pendant 18 semaines, être accompagnés par des coachs et construire réellement un projet entrepreneurial. On commence par ça, le séminaire de créativité. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et vous vous rendrez compte finalement qu'en fait, le génie n'existe pas, que l'innovation, c'est simplement la nouveauté, et que les startups n'existent pas. La startup, ça fait up and down, et que finalement, une startup, c'est simplement une entreprise qui, à un moment donné, pour répondre à un besoin financier très important, pour capter
un marché a besoin énormément de fonds. Sauf que derrière, comme toute entreprise, elle a le même compte de résultat qu'une TPE, qu'une entreprise artisanale, commerciale ou autre. Donc dites-vous bien une chose, c'est que autant que vous êtes entrepreneur en germe. Donc une idée, et ensuite, quel que soit le sujet, que l'idée soit innovante ou pas, qu'on soit sur un modèle start-up ou un modèle d'entreprise traditionnel, il y a ensuite une méthode. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là? Est-ce que c'est scientifique, entre guillemets, la création d'entreprise avec un certain nombre d'étapes obligées? C'est comme dans la vie. Il y a des gens qui meurent jeunes et d'autres qui vont vivre plus longtemps. Il y a un facteur chance. Et ce que moi je vous conseille, c'est de limiter toujours au maximum ce facteur chance. Et donc derrière, effectivement, si on limite au maximum le facteur chance, on a toutes les chances de se rapprocher de la réussite de matière cartésienne. Et d'une idée, vous avez un projet personnel. Parce que finalement, n'importe qui a une idée, mais derrière, est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce que finalement, elle vous correspond d'un point de vue physique en fonction de votre état de santé? Quelquefois, votre état de santé limité va être finalement quelque chose qui va être un accélérateur, car c'est ça qui va vous permettre de vous amener à avoir finalement une idée qui rentre en ligne de compte par rapport à vous. Par exemple, quelqu'un qui souffre de cécité, qui va mettre en place tout un système pour pouvoir se repérer dans l'espace. C'est ça que je veux dire. J'ai vu en termes de projet personnel quelqu'un qui est un jour venu me voir en me disant « Bon voilà, j'ai pas le courage de quitter ma femme. » C'est pas une blague. Hein. J'ai pas le courage de quitter ma femme. Tout le monde sait que les hommes sont très 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 courageux. Et par contre, elle m'a dit que si je créais ma boîte, elle se barrait. Il a créé sa boîte. C'est une motivation. Elle s'est barrée. Et souvent, je rigole parce que je connais et la femme et le mari. Et aujourd'hui, tous les deux sont heureux. Ça passait pas toujours facilement passé. Mais en fait, c'est ça. C'est quelles que sont vos motivations. Est-ce que vous voulez être riche? Est-ce que vous voulez être épanoui personnellement? Est-ce que vous voulez changer de métier, voyager? Et donc, finalement, on s'aperçoit qu'une chose, c'est que si vous avez vu l'homme de Léonard de Vinci, en fait, derrière, vous tirez une ligne et cherchez simplement une chose, c'est l'alignement. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que cette idée vous correspond? Et si elle vous correspond derrière, eh bien, globalement, n'oubliez jamais ça. C'est que votre idée, elle est toujours géniale. Sauf que, en face de vous, sauf si vous êtes milliardaire, c'est pas vous qui allez acheter votre idée. C'est ni plus ni moins que votre consommateur. Celui qui va consommer, celui qui va acheter. Et derrière, n'oubliez pas une chose, c'est que peut-être que vous avez raison parce que votre consommateur, il n'y comprend rien. Ça, je l'ai souvent entendu dire. Ils ne savent pas ce qui est bon. Eh bien, peut-être qu'ils ne savent pas ce qui est bon. Sauf que c'est eux, votre client. Et donc, du coup, restez à l'écoute d'eux. Et alors, on m'a souvent dit, mais il y a beaucoup de façons de faire d'études de marché. Et Lucille pourra en témoigner tout à l'heure, et je lui donnerai le mot de la fin. En fait, il y a plein de boutiques, il y a plein de bureaux d'étudiants, il y a plein de spécialistes de bases de données pour savoir où est un marché. Il y a une chose que vous ne pouvez pas savoir à travers ces chiffres. C'est la personne qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit « Oui, ça m'intéresse, mais... » Oui, votre produit, il m'intéresse, mais moi, je suis prêt à l'acheter ou simplement il éveille mon attention. Et vos amis, ils se trouvent tous que vous avez des idées géniales, mais est-ce qu'ils vont à l'acheter? Et c'est pour ça que s'il y a bien un facteur de réussite, c'est le marché. N'oubliez jamais votre marché, c'est lui qui vous donne la température, c'est votre baromètre. Et ça, il ne suffit pas d'avoir créé et d'avoir un projet personnel aligné à vous pour y aller. Il suffit simplement de vous dire, eh ben, par rapport à mon projet, je vais aller dans la rue, je vais aller voir ma clientèle, je vais aller frapper à la porte et je vais vous dire globalement 5 questions. Est-ce que finalement ce que je vous présente, est-ce que ça répond à vos aspirations? Et ça, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, il y a trop d'entreprises, surtout dans le domaine des startups, qui oublient qu'à un moment donné, le génie c'est bien, mais est-ce que ça répond à un besoin? Enfin, on peut imaginer que le marché n'existe pas et qu'il soit difficile d'aller interviewer ou d'interroger des gens sur un produit ou un service qui n'existe pas encore. Pour autant, on ne va pas s'interdire de le créer, de l'inventer. Il faut d'inventer son marché. Oui, mais il ne faut jamais oublier qu'une entreprise, elle doit être économiquement équilibrée. Elle doit faire des bénéfices.
Et si vous prenez simplement la carte bleue que tout le monde a dans les mains, vous regardez le premier, le deuxième, inventeur de la carte à puce. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une réussite entrepreneuriale. Ils en ont bavé. Le troisième, par contre, il a fait bingo. J'ai comme ça un exemple. C'était une entreprise qui avait décidé de s'implanter en Afrique parce qu'il y a pas mal de textiles dans les pays, notamment du Maghreb. Et ils avaient juste oublié une chose, ils avaient une technique pour pouvoir teindre les jeans. Ils avaient oublié que ça utilisait beaucoup d'eau. Et le marché, il fallait y penser. Le produit, il était technologiquement innovant. Il y avait tout ça. Il manquait juste une chose. Savoir si à un moment donné, la clientèle était adaptée au milieu géographique. Donc tu as répondu en partie seulement à ma question de tout à l'heure. Chaque itinéraire est singulier. Ouais. Parce que chaque motivation est singulière. Chaque parcours l'est aussi. Néanmoins, il y a des règles. Pour créer une entreprise, il y a des étapes obligatoires, il y a l'étude de marché. Une idée, réfléchir sur soi-même par rapport à l'idée. Troisièmement, effectivement, de regarder s'il y a un marché et essayer de se l'approprier, ce marché, ou en tout cas faire en sorte qu'à un moment donné, il y a une cohérence entre ce que vous proposez et ce qu'on est prêt à acheter. Et puis troisièmement, il y a la stratégie que vous allez mettre en œuvre, parce qu'à un moment donné, vous êtes qui au départ, vous avez des moyens pas forcément infinis. Et on peut créer avec des moyens limités, mais simplement toujours y garder l'alignement, la cohérence. Et là encore, si je reviens à ça, la stratégie doit être une stratégie cohérente. Quand vous allez voir votre banquier, vous lui dites que l'année dernière, vous avez fait 10 € de chiffre d'affaires et que l'année d'après, vous allez en faire 2 millions, je le vois encore régulièrement, eh bien, dites-vous bien, posez-vous la question suivante. Si moi, je me mets à la place du banquier, est-ce que je vais mettre 100 000 € pour vous accompagner ? Vous allez naturellement répondre non. Bien sûr. Lucille, on va peut-être vous donner la parole si vous le voulez bien. Lucille Vukovic qui va témoigner. Alors, vous êtes lauréate de Réseau Entreprendre. Racontez-nous votre parcours. Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans ce que vient de nous raconter Arnaud sur les 1001 façons d'entrer dans la création d'entreprise ? Alors moi, ça me parle complètement. Moi, j'ai pas toujours eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de Réseau Entreprendre. Quand je me suis lancée, je me suis lancée avec une idée. Par contre, j'avais bien compris que pour lancer une idée, il faut la vendre. Il faut un marché. Moi, j'ai été obligée d'intégrer cette information puisque donc, j'ai commencé avec l'organisation d'un festival. J'ai parié avec des copains que j'allais monter un festival. Mais pour monter des festivals, il faut de l'argent. Et donc, le principe était simple. Je ne me voyais pas aller à la banque pour dire j'ai envie de faire un festival avec mes copains, est-ce que vous le financez ? Ça ne marche pas comme ça. Puis, de toute façon, je n'aurais pas pu convaincre le banquier. Donc, j'ai dit je vais devoir vendre mon produit. Je vais faire des préventes. Je vais trouver de l'argent comme ça. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Avec le temps, on apprend l'existence des prévisionnels, de la projection, qui est très importante aussi. Arnaud en parlera tout à l'heure. Mais du coup, parce qu'il n'aura pas le temps. L'idée de créer est essentielle. Arnaud vous offre l'opportunité aujourd'hui de prendre une feuille et dire « Ok, à quoi va ressembler ma vie ? Quel est mon projet ?» Et la deuxième étape, c'est à qui vous allez le vendre. Et n'oubliez pas, je donne juste une petite astuce qui, moi, m'a toujours aidée. Un des pionniers dans l'entrepreneuriat que j'ai beaucoup aimé, c'est Pierre Lié, qui, il y a quelques décennies, a vendu de l'eau en bouteille. Ils ont réussi à vendre de l'eau en bouteille aux gens qui en avaient chez eux. Donc, il faut soit avoir un produit avec un marché, soit il faut que vous trouviez la solution pour le vendre. Mais en tout cas, Perrier a réussi à vendre de l'eau en bouteille aux clients. Et donc voilà, à vous de penser à ça en premier. Ça a marché votre festival ? Eh bien oui, ça a marché dès la première édition et j'ai fait des bénéfices. C'était un gros coup de poker par contre. La création de cette entreprise, attends, juste encore une question Lucie, la création de cette entreprise, moi je reviens au sujet qui nous réunit cet après-midi, c'est ces étapes. C'est aussi mathématique que ça, c'est aussi technique que ça, la création d'une entreprise avec des étapes clairement identifiées, des interlocuteurs à chaque fois immanquables. Alors oui, je pense que la technicité est très très importante, c'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné, c'est le démarrage il y a 8 ans. C'est des erreurs, c'est-à-dire que quand vous vous lancez sans vous projeter, oui, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir trouver des fonds, vous allez voir. Mais la technicité, elle est importante. Et c'est pour ça que les réseaux sont essentiels et les points que donne Arnaud sont essentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si créer une entreprise, c'était juste trouver des clients, enfin avoir une idée et trouver des clients, tout le monde pourrait être entrepreneur. Il y a une dynamique quand même très importante. Et comme je dis souvent, quand on parle de technicité, c'est un peu comme dans les thrillers, là, dans les films
les films d'enquête, vous voyez un mur avec ces gens qui mettent comment il a fait, comment il a procédé avec des cordes. Et être entrepreneur, c'est ça, c'est avoir une vision sur 6 mois, 1 an, voire 10 si possible, et dans le détail, et essayer de tout prévoir, mais absolument tout. Vous allez pouvoir poser une ou deux questions là, à nos deux intervenants, mais Arnaud, j'en ai encore une pour toi. Sérieusement, aujourd'hui, créer une entreprise tout seul, dans son bureau, dans sa cuisine, chez soi, c'est mission impossible. C'est tellement compliqué, ça exige justement tellement de technicité. Alors c'est encore possible. Non, en tout cas, créer une entreprise, si d'un point de vue juridique, ça dure 30 secondes. Ouais. Donc, je ne comprends pas d'ailleurs même la thématique de la lourdeur administrative pour créer une entreprise. C'est, je pense, sans doute le pays où on peut le créer le plus facilement possible, une entreprise, en France. Il suffit simplement d'aller sur Internet, de vous taper sur le site de l'INPI et derrière, vous êtes enregistré. C'est pas ça le problème. Simplement, c'est facile de créer l'acte juridique en tant que tel. Par contre, derrière, le point le plus important, c'est que n'oubliez pas que quand vous créez, vous devez avoir une vision à 360. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bien dormir, bien manger, comme un sportif de haut niveau. Et derrière, être serein, gérer le stress de manière à ce que vous ayez, vous, une vue à 360 comme un généraliste. Et ne pas laisser au comptable le soin des chiffres, ne pas laisser au banquier le soin de vous appeler quand vous êtes simplement découvert. Mais simplement de vous dire que oui, ça peut être très simple. Tout dépend ce que vous voulez. Si vous voulez créer demain pour devenir millionnaire, vous n'aurez pas le même apport sans doute et la même énergie à dépenser que simplement demain pour vous dire je vais créer un complément de salaire via l'auto-entrepreneur, quelque chose que j'ai décrié pendant des années, que je trouve génial. Aujourd'hui, on a un outil qui est super pour pouvoir valider son marché avec un risque quasiment zéro. Absolument. Voilà. Merci. Question, réaction, commentaire, allez-y. Alors du coup, j'ai une question pour vous, Lucie. Lucille, pardon. Je me demandais, est-ce que c'était pas compliqué de convaincre les artistes pour venir à votre festival, sachant que vous êtes parti de rien? Comment est-ce que vous avez gagné leur confiance? Enfin, j'imagine que c'était un festival de musique, du coup. Comment on gagne la confiance de ses en clients? fait, c'est comme tout, quel que soit ce que vous vendez, à un moment donné, je devrais peut-être pas dire ça, mais vous vendez quand même à un moment donné une idée. Donc à un moment, c'est de l'imaginaire. À vous d'emmener les gens avec vous pour le vendre. Il ne s'agit pas juste du banquier. D'ailleurs, le banquier, si vous arrivez avec les clients derrière, il aura tendance à vous financer. Si vous arrivez avec un réseau, il aura tendance à vous financer. L'idée, c'est de se projeter au mieux, de prendre en compte les obstacles possibles et de le vendre et d'emmener les gens avec vous. Encore une question? Je vais avoir du mal à vous joindre. Vous parlez fort? Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, alors toi, vous connaissez Perrier, qui est une eau gazeuse, mais il y avait toute une gamme d'eau. Mais à l'époque, les bouteilles n'étaient pas pétillantes, c'était de l'eau quotidienne. C'était, vous pouvez aller avec de l'eau au travail. C'était une idée qui sortait du lot. Ce que je veux dire, c'est que à aucun moment, vous savez, c'est comme aujourd'hui acheter sous vide vos tomates qui sont découpées. Qui a eu à un moment l'idée de se dire, je vais vendre des tomates découpées, sachant qu'on peut les avoir et les découper? Parce qu'ils ont créé un marché pour dire aux gens, vous allez gagner du temps, ou vous allez gagner en hygiène, ou voilà. C'est juste, ils ont transformé un marché qui était gratuit pour les gens. Encore Allez, la conclusion, Arnaud, il faut qu'on arrête. Faites-vous plaisir, ne restez pas seul et ne laissez jamais les autres dire est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. C'est la vôtre, elle est géniale. Merci beaucoup à tous les deux et merci pour votre écoute.